À la tête d'une forte délégation, le président de la Commission de l'Union africaine, UA, Moussa Faki Mahamat, a été reçu, hier, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. C'était dans les locaux du département, en présence des membres de son cabinet. Cette mission s'inscrit dans la dynamique de consultation, d'écoute, de soutien et d'information de l'UA au processus de transition du Mali. Le patron de l'UA et le ministre Diop ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure avant de présider ensemble une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Au cours des échanges, les deux personnalités ont évoqué les sujets d'intérêt commun axés sur le processus de transition, les progrès réalisés, la situation sécuritaire. S'y ajoute le processus de paix dans notre pays. À propos du processus de transition, le ministre Abdoulaye Diop a partagé avec son hôte les informations détaillées sur les réalisations faites dans ce sens. Il s'agit de l'adoption du calendrier détaillé de la transition pour une durée de 24 mois, l'adoption et la promulgation de la loi électorale en juin 2022, la création et l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Aussi, faut-il signaler, l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition, CNT, l'élaboration de l'avant-projet de constitution, la création auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, d'une commission de suivi du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles. Mais aussi, la mise en place d'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile. Concernant le processus de paix et la lutte contre le terrorisme, l'accent a été mis, entre autres, sur l'amélioration de la sécurité et l'adoption d'une posture offensive contre les groupes armés terroristes. Toutes choses qui sont consécutives au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Dans le même chapitre, l'on retient le retour progressif de l'administration et des services sociaux de base dans les zones affectées par le terrorisme, celui des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Par ailleurs, Moussa Faki Mahamat a été informé des réunions du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, de l'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, SNAR, du 15 au 21 septembre 2022. L'objectif de la SNAR, a rappelé Abdoulaye Diop, était de recoudre le tissu social et de promouvoir l'entente, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Le ministre Diop a également souligné l'adoption de la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action, 2022-2024. Le chef de la diplomatie malienne a surtout insisté sur la dynamique positive enclenchée par l'adoption du chronogramme de la transition et les avancées notables réalisées dans sa mise en œuvre ainsi que les fortes recommandations issues des conclusions de la 3e réunion du groupe de soutien à la transition, GST Mali, tenue le 6 septembre 2022, à Lomé. Sur ce point, il s'est réjoui de l'accompagnement de l'UA. Ce faisant, Abdoulaye Diop a sollicité la levée de la suspension du Mali auprès des pays membres du Comité de paix et de sécurité, CPS, de l'UA. Concernant l'humanitaire, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a attiré l'attention de l'hôte de marque sur la situation préoccupante dans plusieurs localités du pays. En réaction, Moussa Faki Mahamat a félicité la transition pour les progrès réalisés dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. La cadence doit s'accélérer, a-t-il souhaité. À propos de la question humanitaire, le patron de l'UA a annoncé l'arrivée prochaine au Mali de la commissaire chargée des questions humanitaires pour procéder à une évaluation des besoins. Il a saisi l'occasion pour saluer la grâce présidentielle accordée aux 49 militaires ivoiriens. Le président Moussa Faki Mahamat a exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.